Aujourd'hui, vous allez apprendre comment être alerté dans l'esprit et l'importance de cette chose. Alléluia. Nous devons être réveillés, nous devons être alertés dans le monde spirituel, pas physiquement. Le sommeil est important. Nous avons besoin du sommeil pour vivre. Amen. Mais quand ça en vient au monde spirituel, nous ne pouvons pas être endormis, jamais dans le monde spirituel. Nous devons être réveillés, alertés et prêts toujours. Sinon, nous allons manquer Dieu. Sinon, nous allons manquer ce qu'il dit, nous allons manquer à ses directions. Donc, c'est tellement important. Et c'est quelque chose que beaucoup dans le corps du Christ ne sont pas alertés. Ils ne sont pas alertés qu'ils ne sont pas alertés. Ils ne sont pas alertés qu'ils sont endormis. Ils ne sont pas alertés de l'importance d'être alertés. Donc, ce message est un message important et prophétique pour l'ensemble du corps du Christ aujourd'hui. Amen. Donc, dans Ésaïe 43, verset 19, ça dit « Je vais faire une nouvelle chose qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Donc, ça c'est Dieu qui annonce qu'il est un Dieu qui fait de nouvelles choses. Il se manifeste dans des nouvelles façons, dans des façons que nous n'avons pas vues avant, dans des façons auxquelles nous ne nous attendions pas, dans des façons qui vont nous surprendre. Donc, c'est important que nous lisions la parole de Dieu entièrement, afin que nous connaissions le caractère entier de Dieu. Nous devons connaître ce caractère de Dieu, qu'il fait des nouvelles choses. Cela signifie que lorsque nous vivons en tant que chrétiens dans notre vie chrétienne, nous devrions avoir dans nos pensées que Dieu est un Dieu qui fait des choses nouvelles. Donc, je ne devrais pas me contenter, je ne devrais pas être collé là où je suis, mais je devrais être en position où je suis prêt pour attraper la chose nouvelle que Dieu fait. Je devrais être alerté en regardant Dieu va faire quelque chose de nouveau, probablement dans ma vie. Ça peut être quand je suis jeune, au milieu de ma vie, quand je serai plus âgé. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais probablement il va faire une nouvelle chose et je dois être alerté, être prêt pour ça. Donc, quand Jésus était venu, quand il était né, ça c'était Dieu qui faisait une nouvelle chose. Ça c'est ce qui est prophétisé aussi dans Ésaïe. Mais cette prophétie continue aujourd'hui, elle est toujours vivante aujourd'hui. Le réveil était venu au travers de Jésus. Mais ensuite, nous avons encore besoin du réveil parce que nous avons perdu tellement dans le corps du Christ. Nous avons perdu la puissance en général. Nous avons perdu notre chemin pour la majeure partie. Ce que nous voyons dans l'Église des Actes, nous ne le voyons pas aujourd'hui pour la majeure partie. Donc, nous avons besoin du réveil à nouveau. Cette prophétie va s'appliquer à nouveau. Mais ça s'appliquait premièrement pour Jésus, pour sa naissance. La naissance de Jésus et ce que le Père avait prévu de faire au travers de Jésus était une chose complètement différente, complètement nouvelle. Quand Jésus était né, il y avait tellement de gens qui n'avaient pas aperçu le mouvement de Dieu. La plupart ne l'avaient pas vu. La plupart étaient endormis dans le monde spirituel. Il y avait des gens d'église à cette époque-là. Aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Nous avons Jésus, mais ils n'avaient pas Jésus là, à l'époque. Mais ils avaient l'Ancien Testament, la Torah, la parole de Dieu. Nous pouvons les voir comme des chrétiens aujourd'hui. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils allaient à l'église régulièrement, comme nous allons à l'église régulièrement. Ils écoutaient la parole de Dieu, ils suivaient le commandement, comme nous suivons les commandements de Dieu. Mais ces gens de Dieu avaient tous manqué la naissance de Jésus. Tous, ils avaient manqué à cette naissance. Ceux qui y avaient assisté étaient les 3 mages, les bergers. Tellement peu de personnes. Dieu devait envoyer ces 3 mages depuis très loin pour célébrer la naissance de Jésus, pour l'honorer. Ils avaient apporté ces cadeaux chers pour honorer le Fils de Dieu.
Ils avaient vu une étoile dans le ciel, dans le monde spirituel. Ça, c'était l'étoile de Jésus. Il brillait tellement. C'était le réveil, l'étoile du réveil. Ce n'était pas juste une chose physique que Dieu avait utilisée. Ils avaient vu l'étoile de Jésus. Ils avaient aperçu dans le monde spirituel l'étoile de Jésus. Donc, ils étaient réveillés et alertés dans le monde spirituel. Mais tous les peuples, tous les gens de l'Église, à cette époque-là, les familles de Marie et Joseph, les leaders des églises, ils avaient tous manqué complètement à cette naissance. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas Dieu qui cachait Jésus. Ce n'était pas comme « Oh non, je ne veux pas qu'il sache ». Non, c'est juste qu'ils étaient endormis dans le monde spirituel. Ce n'était pas que Dieu était comme « Oh, je veux juste que les mages et les bergers sachent ». Non, ils étaient ceux qui pouvaient voir dans le monde spirituel. Ils pouvaient percevoir ce que Dieu avait fait. Donc ça, en fait, je vous donne un exemple de ce dont je parle. Comment ça peut se produire encore aujourd'hui? Ensuite, nous continuons de voir quelques autres qui avaient aperçu ce réveil, qui avaient aperçu Jésus, ce nouveau mouvement de Dieu, cette nouvelle chose que Dieu faisait. Luc 2, verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Je vais passer au verset d'après. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc ici, nous voyons cet autre exemple de comment Siméon, de comment prophétesse Anne pouvait voir. Ils étaient alertés, ils étaient prêts pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Et ça a été inscrit dans la Bible qu'ils avaient pu voir, qu'ils avaient pu célébrer. Pour nous tous aujourd'hui, ils avaient reçu cet honneur parce qu'ils étaient réveillés et donc ils pouvaient s'aligner avec le mouvement de Dieu. Donc ça, c'était ici quelques exemples de gens qui étaient alertés et réveillés du nouveau mouvement de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous partager un exemple des gens qui sont endormis. Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, ça parle d'un côté du retour de Jésus, mais c'est aussi une histoire pour nous qui parle de quand Dieu se manifeste dans une nouvelle façon, quand il se manifeste dans une nouvelle saison. Ça, il nous parle de cette manière également.
Vous ne connaissez pas le jour, vous ne connaissez pas l'heure. Donc, soyez alertés, continuez d'observer. Donc, certaines de ces vierges étaient folles et n'étaient pas restées alertées et avaient manqué complètement. Donc, ça nous montre que c'est une grande affaire, c'est réellement sérieux. Nous devons prendre ceci sérieusement. Amen. Elles avaient manqué complètement. Ce n'était pas comme, OK, vous pouvez venir. Non, elles avaient manqué. Mais celles qui étaient alertées, celles qui étaient réveillées spirituellement, elles étaient celles qui ont pu entrer. Ça, ce sont ces gens aujourd'hui qui ne manqueront pas au mouvement de Dieu, qui feront partie du mouvement de Dieu et seront en mesure de recevoir la bénédiction, la récompense de Dieu pour avoir été dans sa volonté, pour avoir fait partie de son mouvement. Matthieu 24, verset 43. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il y a beaucoup de versets dans les Écritures sur le sommeil. Ça ne parle pas du sommeil physique, ça parle du sommeil spirituel. Et j'aimerais que vous entendiez ceci, afin que vous sachiez cette chose importante que Dieu dit. Ça, c'est une grande affaire. Vous devez être réveillés et alertés. Donc, ce mouvement de Dieu qui se produit maintenant, nous sommes dans le réveil maintenant, le réveil de la fin des temps. Alléluia. C'est ici, c'est le réveil pour lequel nous avons prié depuis longtemps. Ce sera le plus grand réveil de tous les temps parce que c'est le réveil de la fin des temps. Ce n'est pas un réveil qui va s'arrêter ou passer, mais c'est un réveil qui va rester. Et dans ce réveil, ce n'est pas comme le réveil dans le passé où c'était juste une seule chose qui était faite. Peut-être quelques miracles, peut-être quelques saluts, peut-être quelques baptêmes du Saint-Esprit. Mais dans ce réveil, Dieu fait tellement. Il restaure ce que nous voyons dans l'Église des Actes, dans le corps du Christ. Il y a eu beaucoup qui a été perdu. Et il restaure maintenant. Il restaure les 5 ministères dans le corps du Christ. Ça, c'est ce que nous voyons dans l'Église des Actes. Et dans Éphésiens 4, verset 11, ça dit qu'avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, ça, c'était des cadeaux qui étaient donnés à l'Église par Jésus quand il avait déversé son esprit, dans le but d'équiper le corps du Christ, les enfants de Dieu, pour les œuvres de service, afin que nous ne soyons plus immatures, mais que nous soyons des serviteurs de Dieu matures, qui ne sont pas frappés par le diable, ce qui est l'état de beaucoup dans le corps du Christ aujourd'hui. Mais nous pouvons voir dans le monde spirituel, nous sommes équipés, nos yeux sont ouverts, nous recevons des enseignements qui ouvrent nos yeux. Nous avons reçu cet équipement, cet enseignement, et nous avons compris comment le diable fonctionne, quelles sont ses stratégies sournoises, et maintenant nous savons comment avoir de la victoire sur lui, comment avoir de la victoire tout le temps. Et à partir de là, maintenant nous avons la victoire dans le monde spirituel de notre propre vie, mais maintenant nous pouvons aussi aider les autres. Nous pouvons être des serviteurs de Dieu puissants pour aider les autres, afin que Dieu guérisse les malades au travers de nous, qu'il chasse les démons au travers de nous, faire des disciples au travers de nous. Donc Dieu est en train de restaurer ces 5 ministères, parce que c'est au travers de ces 5 ministères que nous voyons cette maturité, cet équipement, ce transfert d'onction qui est relâché dans le corps du Christ. Alléluia. Et donc, dans ce réveil de la fin des temps, nous voyons la restauration des 5 ministères, nous voyons la restauration de l'onction, Dieu qui se manifeste avec puissance au travers de ses serviteurs. Oui, ça a été perdu en général. La façon de Dieu principale pour relâcher les miracles, c'est qu'il met son onction, ce qui est sa puissance, dans ses serviteurs. Et ensuite, nous marchons dans notre autorité en Christ, nous commandons aux démons de partir et la puissance se manifeste au travers de nous. Nous prions pour les malades et la puissance de Dieu se manifeste au travers de nous. Ça a été perdu en général. Dieu restaure son onction maintenant dans le corps du Christ, afin que ce ne soit plus tellement rare de voir des serviteurs de Dieu oint, que tu sois un ministre de Dieu ou que tu sois juste quelqu'un dans l'Église, avec n'importe quel travail,
Peu importe ce que ton appel est sur cette terre, que tu sois un serviteur de l'onction. Alléluia. Et dans ce réveil de la fin des temps, ce que nous voyons dans le livre des Actes, où Dieu utilisait les choses folles et faibles pour confondre la sagesse de ce monde, Dieu le fait à nouveau. Il dit dans sa parole, Ésaïe 29, verset 14, « C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse des sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. » Donc, Dieu le fait à nouveau. Juste comme il avait confondu les gens avec ce serviteur qu'il avait utilisé qui était Jésus. Les gens ne s'attendaient pas à ce que le Messie soit Jésus. Et il l'avait fait à nouveau avec les disciples que Jésus avait choisis. Les gens ne s'attendaient pas à ce que les serviteurs de Dieu que les ministres de Dieu les leaders de l'Église soient les gens que Jésus avait choisis. Ils étaient des gens fous et faibles. Ils n'étaient pas réellement spéciaux. Ils n'avaient pas des grands CV, ils n'avaient pas fait l'école biblique, ils n'avaient pas des gens dans leur lignée familiale qui étaient des ministres de Dieu ou quoi que ce soit. Ils étaient des pécheurs, ils étaient des collecteurs d'impôts qui avaient une mauvaise réputation et des mauvais passés. C'était des gens comme apôtre Paul qui était un meurtrier avant, qui tuait les chrétiens. Dieu utilise des serviteurs qui sont fous et faibles pour confondre la sagesse de ce monde. Et ça, c'est ce que Dieu fait encore. Nous n'avons pas vu cela depuis longtemps. Nous n'avons pas vu cela depuis longtemps. Où nous sommes comme, waouh, c'est choquant que Dieu utilise cette personne à cause de son passé ou à cause de sa faiblesse. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit cela. Ça, c'est restauré dans ce réveil de la fin des temps. Ce système de Dieu où il utilise qui il veut, les choses faibles et folles. Donc, pour ce simple fait, tu as besoin de voir spirituellement. Tu as besoin d'être réveillé et alerté spirituellement. Mon Dieu est un Dieu qui confond. Nous devons avoir cette réalisation. Je ne veux pas être le sage de ce monde qui sera confondu. Non, je ne veux pas être cette personne. Donc, je me prépare maintenant pour être choqué, pour être comme, waouh, Dieu utilise cette personne. Quoi? Dieu, tu fais cette chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis déjà prêt pour être choqué. Ça, c'est comme ça que nous sommes alertés dans le monde spirituel, afin de ne pas manquer, afin de ne pas appeler quelque chose qui vient de Dieu comme étant quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Ou nous disons juste, ah, je ne sais pas, ce n'est pas pour moi, et nous manquons au mouvement de Dieu. Donc, ça, c'est le réveil de la fin des temps maintenant. Ça se produit, le réveil, c'est maintenant. Alléluia. Il y avait un temps où c'était juste par la foi que le réveil, c'est maintenant, sans évidence physique, des choses qu'on pouvait voir avec nos yeux et toucher et tester. Comme pour moi, quand j'avais entendu mon père spirituel, prophète Jordavi, il avait prophétisé à Los Angeles, dans notre église, que le réveil, c'est maintenant. Pour l'Amérique, Dieu a entendu vos prières pour le réveil et il répond, et c'est maintenant. Et ça va se propager dans la nation et ensuite dans le monde entier. Et rien, je répète, rien ne peut stopper ce réveil. Donc ça, c'était il y a des années. Et quand j'avais entendu cela, ce n'était pas comme quand ça avait été déclaré. Tout d'un coup, la semaine d'après, il y avait des centaines de gens qui venaient dans notre église et les miracles se produisaient partout. Non, ce n'était pas comme ça. J'avais entendu la parole et c'était juste la parole. Il fallait croire. Heureusement, Dieu m'avait donné la grâce d'être spirituellement alerté. J'étais comme, OK, je ne savais pas que le réveil allait se produire comme ça. Je me rappelle qu'il avait prophétisé que Dieu va déverser les apôtres et les prophètes dans ce réveil. Je ne savais pas que le réveil qui allait arriver de cette façon. Je priais pour le réveil cette même année. J'étais allée dans un grand événement de prière à Los Angeles. J'étais là, il y avait plein de personnes ont prié pour le réveil. Certains d'entre vous étaient là également. Et Dieu a répondu à nos prières. C'était cet événement spécifiquement pour prier pour le réveil en Amérique.
Et c'était à Los Angeles. Et je me rappelle, Chantal était là également. On ne se connaissait pas à l'époque, mais j'avais découvert qu'elle était là-bas aussi. Et nous avions prié pour le réveil. Nous avons prié. Nous avions prié. J'étais tellement assoiffée du réveil. Et c'était littéralement après des mois que Dieu avait envoyé ce prophète pour prophétiser, que Dieu a entendu vos prières pour le réveil. Le réveil, c'est maintenant. Alléluia. Évidemment, ce n'était pas juste nos prières, c'était aussi les prières des générations avant nous également. Mais Dieu avait entendu toutes ces prières et il y répond. Donc, je priais pour le réveil et je n'imaginais pas que le réveil allait être comme ça l'est maintenant. Certainement, je ne m'attendais pas à être une servante de Dieu puissante comme une apôtre dans le réveil, mais je priais quand même pour le réveil. Je priais. Je ne m'attendais pas à tout ceci. Je ne visionnais pas que ça allait se produire ainsi. Mais gloire à Dieu, par sa grâce, j'ai été alertée, je n'étais pas endormie. J'étais OK avec Dieu qui voulait faire une chose nouvelle. J'étais prête pour que Dieu fasse une nouvelle chose. Je n'étais pas bloquée dans mes propres systèmes. Donc, j'étais en mesure de recevoir cette parole. Le réveil, c'est maintenant. Et réellement y croire et réellement la porter et recevoir cette conviction de Dieu qu'il m'appelait à garder cette parole en vie, à la porter, à continuer de la déclarer jusqu'à ce que nous la voyions se manifester physiquement. Et ça, c'est ce que nous avions fait. C'était 3 ans et demi depuis que j'avais reçu cette prophétie et 4 ans et demi depuis que j'avais reçu mon appel. Mais 3 ans et demi depuis que j'avais reçu la parole, le réveil, c'est maintenant, était passé jusqu'à ce que nous avions commencé réellement à voir le réveil se propager. Mais c'était là déjà dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas voir le monde spirituel. Donc, ce n'est pas comme si le réveil n'avait pas encore commencé. Le réveil était déjà là. Était déjà là. Je suis sûre que les anges, tout le monde au ciel était excité de voir ce qui se passait dans le monde spirituel. L'esprit de réveil qui était déjà là. Mais beaucoup de chrétiens étaient juste là à marcher, à prier pour le réveil. Mais il était déjà venu. Beaucoup d'entre vous connaissiez l'histoire. Donc, le réveil avait éclaté. Quand on s'y attendait le moins, j'avais posté une vidéo. Dieu m'avait appelé à poster des vidéos d'1 minute. C'était une parole prophétique au travers de mon père spirituel. Il avait dit, je vois ce réveil, l'accomplissement de cette parole prophétique et le fait que les gens vont venir recevoir ce réveil, recevoir les miracles. Je vois que cela va commencer au travers des vidéos d'1 minute. Et je ne savais pas comment éditer des vidéos, mais je savais que je devais m'enseigner à éditer des vidéos parce que ça, c'est le système de Dieu. Je ne dis pas, je veux juste m'asseoir ici et ne rien faire et prier pour qu'un éditeur de vidéos vienne. Ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce qui est entre tes mains? Donc, entre mes mains, j'avais un cerveau et je pouvais rechercher sur Google comment utiliser iMovie. Et j'avais un ordinateur entre mes mains et j'avais l'application iMovie entre mes mains, l'application de montage vidéo. Donc, par la grâce de Dieu, il m'avait aidé à apprendre et j'éditais les vidéos et je les publiais. Mais c'était plusieurs années. C'était après 3 ans où je publiais ces vidéos d'1 minute. Toutes les semaines, j'ai passé plusieurs heures à faire ça. Et je ne voyais presque pas de vues, presque pas de likes, presque pas de partage, même pas de croissance depuis des années. C'était littéralement en dessous de 10 likes pour chaque vidéo. Pendant 3 ans. Mais je savais que Dieu avait dit, ça c'est ce qui va se passer et tu dois continuer de le faire. Dans le monde spirituel, j'étais comme, je dois le faire. Peu importe ce que je vois, le réveil c'est maintenant et nous allons le voir dans le monde physique. Et nous ne pouvons le voir dans le monde physique que si j'obéis à ce que Dieu dit. Et il a dit, continue de tourner autour du mur de Jéricho. C'est comme ça un peu. Et le mur va tomber. Continue donc de publier les vidéos jusqu'à ce que le mur tombe. Donc, je continue de me rappeler, je dois tourner autour du mur de Jéricho. Ça, c'est ce sur quoi je dois me focaliser. C'est ce sur quoi je dois me focaliser. Amen. Et Dieu va faire le reste. Donc, dans mon 30e anniversaire, Chantal et moi, nous allions en vacances. Et dans l'avion, Dieu m'avait donné une vision le jour d'avant de cette vidéo d'1 minute qui montrait Dieu qui se manifestait avec puissance. Ce n'était pas comme des démons qui étaient chassés,
Mais Dieu m'a donné cette vision de mettre en vidéo les différentes façons où il s'était manifesté avec puissance les années d'avant, de faire une vidéo d'1 minute. J'étais tellement excitée dans mon esprit à propos de ça. Je n'imaginais pas que ça allait devenir viral, mais j'étais juste tellement excitée dans mon esprit. Dieu me rendait tellement excitée en me disant, tu dois le faire. Donc j'étais dans l'avion et je travaillais tout le temps. Même si l'église était petite, je passais tellement de temps à travailler. Et ça, c'était supposé être mon 30e anniversaire, un temps de vacances. Et c'était juste des vacances pour 3 jours. Et je servais les gens tous les dimanches à l'église. Je n'étais jamais rentrée même dans ma famille à Noël. Et c'était supposé être un temps de vacances. J'étais dans l'avion, j'éditais. Chantal se rappelle. J'étais dans l'avion, j'éditais. Et ensuite, nous sommes arrivés à l'hôtel, sur mon lit, jusqu'à 2 heures du matin. J'éditais. Je n'étais même pas en mode vacances pour mon anniversaire, mais j'éditais les vidéos. Et j'ai publié la vidéo. Et je me suis réveillée le jour d'après, un jour avant mon anniversaire. Et la vidéo était devenue virale. Et la partie la plus excitante, c'est qu'il y avait des milliers de gens qui témoignaient des miracles qu'ils avaient reçus en regardant la vidéo d'1 minute. Et ça, c'est comme ça que le réveil a éclaté. C'était juste cette vidéo qui avait tout commencé. C'était le mur qui tombait. Parce qu'ensuite, les vidéos ont commencé à circuler à partir de là. Et cette femme, en mars, 2 mois plus tard, était venue de Massachusetts, dans notre église qui était dans le parc avec juste 20 personnes. Nous avions grandi un peu, on n'était que 5, mais c'était à cause des vidéos. Et un démon était manifesté en elle et elle était libre. Et ensuite, cette vidéo de cette délivrance était devenue virale. Et ensuite, nous avions grandi de 80 personnes en 2 mois. La délivrance se produisait toutes les semaines et les vidéos des autres délivrances étaient encore virales et encore et encore. Et ensuite, 300 personnes étaient venues la semaine d'après, au mois de mai. Et c'était le réveil. Les gens se réjouissaient partout parce que les gens étaient libérés. Alléluia. Et ça a été le réveil depuis ce jour-là. Ça a été la croissance du réveil depuis ça. Alléluia. Mais ça avait commencé avec cette vidéo. Gloire à Dieu que je n'étais pas fatiguée spirituellement. Je regarde en arrière maintenant et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur que je n'ai pas été fatiguée spirituellement, pas physiquement, spirituellement. Comme, oh, je ne vois aucun résultat, je ne vois pas de progrès, ça n'augmente même pas, les vues n'augmentent pas. Mais j'étais juste focalisée dans le monde spirituel. Ce que Dieu avait dit, nous allons le voir. Je dois juste continuer d'avancer. Et nous allons le voir. C'est là. Le réveil, c'est maintenant. Et parce que j'étais réveillée spirituellement alertée, j'étais en mesure d'entendre Dieu me dire, fais cette vidéo, au temps le plus improbable, alors que j'étais supposée être en vacances pour mon anniversaire. Mais j'ai pu entendre Dieu dire, fais cette vidéo maintenant, parce que j'étais réveillée. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce réveil, Dieu fait des choses nouvelles, pas nouvelles selon ce que nous voyons dans l'Église des Actes, mais nouvelles selon ce que les gens ont vu récemment, dans les générations récentes. Les gens n'ont pas vu, pour la majeure partie, dans le corps du Christ, les démons crier, se manifester et sortir des gens. Mais ce que nous voyons dans l'Église des Actes, et ça c'est ce que Dieu nous demande de faire, chasser les démons, il a dit. Il nous l'a dit à nous tous, pas à une petite sélection. Il a dit tous ceux qui croiront, ces signes leur accompagneront, ils chasseront les démons. Nous ne voyons pas beaucoup de guérisons des malades. Nous ne voyons pas beaucoup de guérisons des gens qui ont de l'autisme. Nous ne voyons pas beaucoup de guérisons de tout type de choses, physiques, mentales. Mais ça, c'est ce que Dieu fait maintenant. Et dans l'Église des Actes, ça dit que les gens étaient guéris. Tous étaient guéris. Quand Jésus servait les gens, ça dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies. Donc ça, c'est ce que Dieu fait maintenant. Il guérit tout type de maladie. Celle qui n'était même pas inscrite dans la Bible parce que Jésus avait dit, vous allez faire ce que j'ai fait et plus encore. Nous allons guérir même plus de maladies qu'il n'avait même pas à cette époque. Maintenant. Et nous voyons les apôtres, les prophètes, juste comme nous voyons dans l'Église des Actes. Quand tu lis l'Église des Actes, tu vas trouver avec des noms chaque ministère de Dieu dans les 5 ministères qui opèrent, sauf pour les pasteurs. Il y avait des pasteurs, mais juste il n'y a pas de nom spécifique qui avait été écrit.
Mais tous les autres offices avaient un nom, ce qui est fou aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ils paraissaient être prêts à mettre de côté les pasteurs que les apôtres et les prophètes. Mais ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le corps du Christ s'est débarrassé des apôtres et des prophètes, alors qu'aucun de ces 5 ministères ne doit être éliminé, parce que ça, c'est comme ça que nous serons complètement équipés pour être des serviteurs de Dieu puissants, matures et puissants pour Dieu. Donc, nous voyons les apôtres, les prophètes dans ce réveil, mais les gens ne sont pas habitués à voir ceci. Les gens ne sont pas habitués à même entendre parler des apôtres, des prophètes aujourd'hui. Ça, c'est une nouvelle chose. Et Dieu utilise aussi les choses faibles et folles. Il utilise des gens qui n'étaient pas allés à l'école biblique pour être des leaders dans le réveil. Il utilise des gens qui ne voulaient jamais être des ministres de Dieu, qui ne pensaient même pas qu'ils pouvaient parler ou quoi que ce soit, qu'ils ne voulaient même pas faire cela, mais Dieu les utilise. Il utilise les gens avec des mauvais passés. Il va utiliser des gens avec des passés horribles dans ce réveil. Il va utiliser les gens qui n'ont pas une lignée familiale de ministres de Dieu. Il va utiliser les gens qui n'ont aucune connexion, qui ne sont pas populaires dans le ministère. Il va utiliser ces types de gens. Les choses faibles et folles. Il va utiliser les gens qui n'ont pas tout ce charisme, mais ils portent la puissance de Dieu et ils marchent dans la simplicité. Il va utiliser les gens d'une façon où il n'y aura pas de divertissement. Toutes ces choses en plus dont nous n'avons pas besoin, qui détournent les gens de Dieu réellement. Il n'y aura pas de divertissement. Nous ne sommes pas habitués à voir cela, en général, dans le corps du Christ aujourd'hui. Donc, dans ce réveil de la fin des temps, il se manifeste dans toutes ses façons nouvelles. Ça, c'est là que ça devient dangereux pour les gens qui sont endormis dans le monde spirituel. Ça devient dangereux parce que c'est plus facile de manquer pour ceux qui sont endormis. C'est tellement facile pour eux d'y manquer. C'est tellement facile pour eux de ne pas voir. Nous n'avons pas une excuse. Nous n'avons pas une excuse aujourd'hui pour penser que les miracles ne sont pas pour aujourd'hui. Ça, c'est la pire théologie et doctrine. Mais les gens prêchent cette doctrine avec des églises massives. Nous n'avons pas d'excuses. Je dis cela parce que lorsque Dieu se manifeste avec puissance, quand nous le voyons faire des miracles, guérir les gens, libérer les gens, nous n'avons pas d'excuses pour dire « Oh cool, ça c'est bien, mais moi je vais continuer avec ce que je fais ». Nous n'avons pas d'excuses. Je veux dire, réellement, la façon dont nous devrions être en tant que chrétiens, en tant que vrais chrétiens, c'est que nous devrions réellement lire la parole de Dieu. Nous devrions lire l'Évangile. Au moins commencer avec l'Évangile. Au moins lire les Évangiles. Si tu es un nouveau croyant, commence avec les Évangiles afin que nous puissions connaître le cœur de Jésus. Je veux dire, si tu peux lire avec un cœur pur, tu vas immédiatement te rendre compte que le cœur de Jésus était de guérir et de délivrer ceux qui étaient oppressés et malades rapidement. Tu lis les évangiles et tu le vois encore et encore et encore. Jésus allait de synagogue en synagogue et il chassait les démons. Il amenait les gens, tous ceux qui étaient malades à Jésus, et il les guérissait tous. Jésus marchait et il guérissait les gens de ville en ville. Et il guérissait tous ceux qui étaient malades. Encore et encore. Je ne dis pas une fois. Dans les évangiles, tu vas voir ceci encore et encore et encore. Il n'y a pas une fois où c'est comme Jésus avait juste prêché ce jour-là, il n'avait pas envie de faire les miracles. Il est toujours en train de guérir et de délivrer ceux qui sont oppressés et malades quand il prêche. Ce n'est pas difficile pour voir ceci, que ça, c'est le cœur de Jésus. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas caché dans les Écritures. C'est écrit en noir et blanc. Et ensuite, nous voyons dans l'Église des Actes, nous voyons Jésus dire, vous allez faire les mêmes choses que j'ai faites. Vous avez l'autorité sur tous les démons. Ça, c'est la grande commission. Vous devez proclamer que le royaume des cieux est proche. Vous devez guérir les malades, chasser les démons. Ça, c'est la grande commission. Et nous voyons Jésus le faire. Et ensuite, nous voyons les apôtres
les ministres de Dieu faire cela. Ils prêchaient et ils guérissaient les malades et ils chassaient les démons et ils ressuscitaient les morts. Juste lis les évangiles et l'église des Actes. Si tu commences à croire que les miracles ne sont pas pour aujourd'hui, donc littéralement tu crées des nouvelles doctrines. Tu écris quelque chose dans la Bible qui n'y est pas. Comme par exemple, nous n'avons pas besoin d'eux à cause de la technologie ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Nous n'avons pas d'excuses. Donc, littéralement, nous avons cette responsabilité en tant que chrétiens de lire la Bible, de commencer au moins avec les évangiles et l'église des Actes. Et quand tu lis là, tu vas voir les basiques de qui Jésus était. Qu'il aimait son peuple et qu'il nous appelle à aimer son peuple et à servir son peuple. Et comment il nous appelle à le faire, c'est en faisant ce que lui avait fait, c'est-à-dire en parlant de lui, de son royaume, et de prêcher avec puissance, parce que son royaume n'est pas une affaire de parole, mais de puissance, et de démontrer son amour en priant pour ceux qui sont malades, en chassant les démons de ceux qui sont oppressés, en étant réellement ses mains et ses pieds, afin qu'il fasse exactement ce qu'il faisait dans les évangiles, ce qu'il faisait dans l'église des Actes, qu'il puisse le faire au travers de toi. Ça, c'est un basique. Ça, c'est le basique de ce qu'une vie chrétienne devrait être, de qui Jésus est. Donc, réellement, en tant que chrétiens, nous devrions regarder à la parole de Dieu et trouver ces choses. Et nous devrions réellement nous dire, nous ne voyons pas ceci aujourd'hui. Pourquoi nous ne voyons pas ceci aujourd'hui? Nous devrions voir ceci aujourd'hui. Nous avons besoin du réveil. Et ce réveil doit inclure la puissance de Dieu et la guérison des malades et le fait de chasser les démons. Ça, c'est ce dont nous avons besoin. Pas un réveil de millions d'âmes qui sont sauvées, mais qui ne rencontrent pas réellement Dieu avec puissance. Des millions d'âmes sauvées, mais qui ne sont pas réellement guéries et délivrées s'ils ont besoin de ça. Non, nous devrions regarder aux Écritures et nos cœurs devraient brûler en disant ça, c'est ce qui est nécessaire. J'espère voir ce réveil dans ma génération. Je vais être alerté pour ce réveil, pour la puissance de Dieu qui peut arriver. J'ai lu dans ma Bible que ça dit que Dieu peut faire des choses nouvelles. Donc, je sais que l'état actuel du corps du Christ, ce qui se passe ne fonctionne pas. Parce que le vieux vin, c'est évidemment ce qui se passe ici. Et nous avons besoin du nouveau vin. Nous avons besoin du nouveau vase et du nouveau vin. Nous devrions comparer la parole de Dieu à ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous devrions nous dire, si nous ne voyons pas les malades être guéris, les oppressés être libérés, nous ne voyons pas la puissance de Dieu se manifester, cela signifie qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a des révélations de la part de Dieu qui manquent en moi, dans les leaders des églises où je fréquente l'église. Il y a des révélations, il y a des mystères, il y a des secrets dans le monde spirituel qui manquent. Simple. Et je prie à Dieu que les gens puissent trouver ce qui manque et que je trouve ce qui manque, afin que nous puissions voir sa puissance se manifester, afin que nous puissions voir ce que nous voyons dans l'église des Actes, dans les évangiles aujourd'hui. Ça, c'est comme ça que nos cœurs devraient être. Je vous enseigne comment être alertés. Et vous devriez penser par vous-même, ok, depuis ce qui se passe maintenant dans l'église en général, dans les églises, là où les gens vont à l'église, les gens voient qu'il n'y a pas de puissance. Donc, ok, quelque chose manque. Ok, cela signifie que nous avons besoin de quelque chose de nouveau et de différent. La façon dont l'Église est faite doit être nouvelle et différente. Peut-être qu'il y a beaucoup de religiosité, peut-être dans tous les aspects de comment l'Église est faite, de la communion aux offrandes, à la prédication, à la prière pour les gens, aux appels devant pour prier, aux prières où on te dit « répète après moi ». Peut-être que toutes ces choses, ou la majorité de ces choses, ou certaines de ces choses, sont mauvaises, sont religieuses. Vous savez, la façon de faire les choses, la façon d'être un serviteur de Dieu, la façon de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Peut-être qu'il y a des doctrines religieuses que nous avons acquises, comme les pharisiens,
laver. Vous savez, les pharisiens et même les disciples de Jean-Baptiste avaient dit à Jésus, « Pourquoi tu ne jeûnes pas comme nous? Toi et tes disciples, vous ne jeûnez pas comme nous jeûnons. » Pourquoi? Parce que leur façon de jeûner était le vieux vase, c'était religieux. Jésus, ce n'était pas qu'il ne suivait pas la parole de Dieu. Il n'était pas dans le mauvais chemin, mais c'était une nouvelle façon, une façon différente, libre de religiosité, et ça venait du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il faut jeûner. Donc, ça s'applique à tous les aspects de ce que Dieu nous appelle à faire, que ce soit dans l'Église, les choses qu'il nous appelle à faire dans l'Église, comme les offrandes, la communion, la prédication, la prière pour les gens, et aussi dans nos vies personnelles, comme la prière, comment prier, comment jeûner, comment servir les gens, les appels à la prière, toutes ces choses. Nous devons nous humilier et dire, nous manquons quelque chose, donc nous avons besoin de quelque chose de nouveau et de différent. Nous manquons quelque chose, il y a quelque chose qui doit être mauvais ici, si nous ne voyons pas ce que nous voyons dans l'Église des Actes. Donc je suis prêt pour que Dieu me confonde, qu'il fasse quelque chose de nouveau, que Dieu me confonde pour me montrer que j'ai beaucoup de mauvaises doctrines religieuses en moi, peut-être. Je suis prêt à apprendre des choses nouvelles. Donc nous devrions nous attendre à ce que Dieu se manifeste d'une nouvelle façon, au travers des nouveaux types de personnes. Alléluia. Donc nous devrions être prêts pour ça. Ça, c'est comme ça que nous sommes alertés et réveillés dans le monde spirituel, afin de ne pas manquer au mouvement de Dieu, afin de ne pas manquer au réveil. Mais quand les gens ne sont pas comme ça, ils y manquent. Ils pensent qu'ils sont bien là où ils sont. Et j'aimerais partager avec vous quelques types de personnes différentes qui sont endormies et comment ils y manquent, comment ils manquent au réveil. Numéro 1, le premier type de personne. Ok, en fait, j'aimerais parler des chrétiens, les différents types de chrétiens. Donc, le premier type des chrétiens, ce sont ceux qui ne font pas de Dieu la priorité. Ils s'appellent chrétiens, mais réellement, leur priorité, c'est leur propre vie, leur carrière, leur travail, leur famille et leurs activités sociales et leurs amis. Mais ces gens s'appellent chrétiens. Peut-être qu'ils vont à l'église une fois par semaine, peut-être pas réellement une fois par semaine, mais ils s'appellent chrétiens. Mais Dieu n'est pas une priorité. Donc, quand le réveil se produit, ils ne sont pas enthousiasmés par ça. Oh, c'est bien pour eux, mais Dieu n'est pas dans leur cœur. Ah, les miracles se produisent, ils ne sont même pas excités. Les gens sont libérés, ils ne sont même pas excités. Et eux-mêmes, ils ont peut-être l'anxiété, la dépression, mais ils prennent des médicaments pour ça. Et sûrement, ils aimeraient ne plus avoir cela, mais ils n'ont pas de soif de chercher Dieu pour recevoir leur liberté. Donc, ils sont juste comme les gens du monde. Ils se contentent avec les façons du monde. Le deuxième type des chrétiens qui vont manquer, qui seront endormis, ce sont les chrétiens qui sont consumés par la vie comme elle l'est et ils n'ont pas soif, mais ils vont à l'église tous les dimanches. Peut-être qu'ils sont des leaders, peut-être qu'ils vont à l'église plusieurs fois par semaine. Donc l'église fait partie de leur vie, mais ils ont toujours fait l'église d'une certaine façon, depuis très longtemps. Et leurs parents avaient fait l'église de cette façon pendant très longtemps. Donc ils sont bloqués, ils sont focalisés sur ce qu'ils ont toujours su. Ils s'accrochent aux traditions dans leur pensée. Ça, c'est ce que ça signifie d'être un chrétien, les traditions, les rituels, et ils sont bloqués là. Donc ils voient le mouvement de Dieu se produire et cela ne leur donne pas envie. Cela ne saute pas dans leur pensée, que peut-être qu'ils manquent à des choses. Peut-être qu'il y a plus de Dieu. Ils se contentent avec leurs traditions. Ils pensent qu'ils sont réellement des chrétiens extraordinaires parce qu'ils sont actifs dans l'Église. Mais ils n'ont pas de soif et d'humilité pour plus de Dieu et pour être réellement dans sa volonté. Ça, c'est l'état de beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'Église. Et ensuite, la dernière catégorie que nous avons, ce sont les chrétiens qui veulent le réveil, mais de leur façon. Ceux-là sont extrêmement enthousiastes pour le réveil.
Ceux-là ont prié pour le réveil tellement. Ceux-là ont réellement une passion pour que Dieu se manifeste avec puissance pour les miracles. Et beaucoup de fois, ceux-là sont des ministres de Dieu ou des révivalistes, peu importe comment ils s'appellent. Vous savez, ils sont pour la puissance de Dieu, comme ils disent. Mais ils avaient tellement soif pour le réveil de leur façon, pas le réveil de la façon de Dieu. Donc, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de mouvement de la puissance de Dieu. Ce n'est pas comme si personne n'a jamais su que Dieu pouvait se manifester avec puissance. Ce n'est pas comme si personne n'a jamais vu les guérisons et les délivrances dans les années passées. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça, c'est la seule façon. Ça, c'est la seule façon de chasser les démons. Ça, c'est la seule façon de prier pour les malades. Ça, c'est la seule façon que le réveil doit être. Comme une formule de comment le réveil devrait se produire. Et quand Dieu veut faire une chose nouvelle, il rejette cela parce que ce n'est pas le réveil qu'ils avaient visionné, dans lequel eux-mêmes avaient déjà l'impression de faire partie. C'est différent. Dans ce domaine, nous trouvons certaines personnes avec de l'orgueil, Ça, c'est la catégorie des pharisiens. Les pharisiens, ils avaient des grandes églises, des grandes congrégations, et ils étaient les têtes dans la ville. Et ensuite, Jésus est venu et beaucoup plus de personnes venaient pour recevoir de la part de Jésus. Et beaucoup plus de miracles se produisaient avec Jésus, dans le ministère de Jésus. Et ces pharisiens, ils auraient pu en faire partie. Ils auraient pu recevoir de la part de Jésus. Ils auraient pu devenir disciples de Jésus. Ils auraient pu recevoir cette vie en abondance que Jésus relâchait et le salut. Mais ils étaient trop jaloux. Ils étaient trop orgueilleux et ils étaient trop jaloux. Donc, ils étaient comme, le réveil, mais moi, je veux le réveil de ma façon. Je veux le réveil de cette façon. L'orgueil les avait tellement aveuglés, les avait empêchés de voir avec un cœur pur. Ça, c'est Dieu. D'une façon à laquelle nous ne nous attendions pas. Mais ça, c'est Dieu. J'étais en train de prier pour le réveil. Je ne m'attendais pas que ça se passe ici. Je pensais que ça allait être ici. Mais j'avais prié pour ça. Donc, je vais aller ici et en faire partie. Aussi, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Comment Matthieu 13, verset 24. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Donc, la révélation de cette écriture est que quand tu es endormi, des mauvaises graines sont semées. Quand tu es endormi, c'est là que l'ennemi attaque. Quand tu es endormi spirituellement, pas physiquement, spirituellement. Donc, premièrement, quand Dieu apporte le réveil, quand il apporte son mouvement, la réponse à tes prières, la réponse aux prières des gens sont dans le réveil. Ces réponses sont là où ils se manifestent avec puissance. Tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la liberté, tu as besoin de la percée. Et tu pries pour ça. Et Dieu te parle. Il parle à tous ceux qui entendront, tous ceux qui seront réveillés et pourront voir et l'entendre dire, viens voir ici, là où ma puissance est. Positionne-toi ici et tes prières seront répondues ici. Tu vas être guéri ici, tu vas être libéré ici. Donc, Dieu ne peut pas être manipulé. Tu ne peux pas prier pour que les miracles viennent de la façon que tu souhaites. Donc, quand tu pries pour ces choses, et Dieu te dit, viens ici, mais tu es endormi spirituellement et donc tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu y manques, donc tu ne reçois pas le miracle parce que Dieu a un système dans lequel il se manifeste. Et ça, c'est pour cela que je prêche ceci. C'est une parole importante. Tu veux recevoir des miracles de la part de Dieu. Tu veux que tes prières soient répondues, soient réveillées, soient alertées.
Parce que ça, c'est comme ça que Dieu répond, pas d'une façon différente, pas par tes propres voies que tu veux, pas en te disant « Oh, je me sens un peu endormi, Dieu va faire d'une autre façon. » Non, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est son système. Donc, quand les gens n'entendent pas Dieu, ils ne viennent pas, ils y manquent, ils ne reçoivent pas les miracles dont ils ont besoin. Ils restent dans des oppressions, ils restent dans des maladies, ils restent bloqués. Numéro 1. Mais numéro 2, la voix de Dieu. Aller là où Dieu te conduit. Ça, c'est là où il y a sa grâce. Dieu te dit, va ici et tu viens ici. C'est comme un nuage de sa grâce sur toi. Peu importe là où Dieu te conduit, peu importe là où il te demande de partir, sers ici, sois planté ici. Quand tu obéis, tu vas là où sa main est sur toi et tu restes sous sa grâce partout. Donc, s'il dit, va ici, va faire partie du réveil, supporte le réveil, reçois de ma part dans le réveil, sers dans le réveil. S'il te dit, va ici, ça, c'est son nuage de grâce. Mais tu restes là où tu es. Tu as perdu la grâce là. C'est une chose sérieuse, c'est de la désobéissance à Dieu. Ce réveil de la fin des temps n'est pas un choix. Ce n'est pas une question de préférence. Mais tellement souvent dans le corps du Christ, nous choisissons nos églises comme un restaurant. Je préfère ceci. Je préfère les églises plus calmes, où il n'y a pas trop de bruit. Je préfère les hymnes. J'ai grandi dans une église pentecôtiste. Je préfère ce qu'il y a ici. Ça, c'est ce dont je me rappelle quand je grandissais, donc je préfère ça. Ils s'habillent cool ici et j'aime être avec les gens cool. Tendance. À Los Angeles, nous devons être tendance. Et il y a beaucoup d'avantages là. Je peux avoir des connexions là-bas dans l'industrie. En plus, j'aime beaucoup la musique. C'est de la musique tendance. Je suis une personne tendance. Je suis censée aller là où il y a des personnes tendance. Et nous pensons que ça, c'est OK. Parce que dans tous les cas, ils prêchent Dieu. Donc, c'est juste une question de préférence. Non, spécialement dans cette saison. Peut-être dans d'autres saisons, ce n'était pas une grande affaire. Mais maintenant, nous discernons cette saison. C'est la saison du réveil de la fin des temps. C'est la saison où Dieu est en train de transformer son épouse. Dieu est en train de purifier son épouse. Non pas, il purifie la partie pentecôtiste de son épouse, la partie charismatique, la partie traditionnelle, la partie méthodiste de son épouse, la partie baptiste de son épouse, la partie église tendance de son épouse. Non, il purifie son épouse. Son épouse, le corps du Christ. Ça, c'est dans le monde entier. Ça, c'est une grande affaire. Donc, quand Dieu dit, tu dois venir ici, parce que c'est là que je suis en train de transformer mon épouse, donc tu fais partie de mon épouse, et donc ça, c'est le seul endroit où tu seras purifié. C'est dans mon réveil que je fais maintenant. Tu dois aller là-bas, sinon tu ne feras pas partie de l'épouse. Donc ça, c'est une grande affaire. Ce n'est pas à propos des préférences personnelles, non, c'est à propos de désobéir à Dieu. Parce que c'est autant une grande affaire. Je veux dire, imagine si seulement 5% disent oui au réveil de Dieu. Et il essaye de purifier son épouse, mais seulement 5% de son épouse est purifiée. Ça, c'est une grande affaire. Nous avons besoin de tous monter dans le bateau, sinon nous ne ferons pas partie de son épouse. Ça, c'est pour cela que c'est tellement sérieux. Quand nous voyons l'Écriture, où ça dit que ceux qui étaient endormis n'ont même pas pu entrer. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Les jeunes filles frappées, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez à quel point c'est une grande affaire. Si nous refusons de faire partie de la purification de l'épouse, alors nous ne faisons pas partie de l'épouse. C'est une grande affaire. Donc, maintenant que tu sais que c'est une grande affaire, j'avais juste lu cette écriture avant. Oui, cette écriture, Matthieu 13. Des herbes avaient été semées alors qu'il était endormi.
Quand tu décides d'aller dormir ou de rester dormir dans le monde spirituel, ça c'est là que le diable vient attaquer. La grâce de Dieu est ici, donc le diable voit une porte ouverte où il peut venir attaquer, parce qu'une porte est ouverte, parce qu'il y a de la désobéissance qui se produit, de la désobéissance envers Dieu. Donc le diable vient et plante des herbes. Quand Dieu apporte le réveil comme il l'a apporté, mais les gens restent désobéissants, les gens restent paresseux, les gens sont jaloux, les gens sont consumés par eux-mêmes, orgueilleux. Quand les gens sont comme ça, le diable va venir et les attaquer d'une façon à laquelle il ne leur aurait pas attaqué à cause de cette désobéissance spécifique. Donc, ça laisse cette grande porte ouverte pour le diable. Donc, les attaques vont venir dans la vie des gens et aussi le diable va spécifiquement venir plus durement avec cet esprit pharisien. Donc, tu es déjà comme ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi ce réveil. Mais ensuite, le diable va venir pour apporter des mensonges, encore plus de mensonges pour parler contre le réveil. Donc, ça devient encore plus dangereux quand tu es endormi, parce que c'est comme si le diable essaie de te rendre encore plus endormi. C'est encore plus difficile pour toi de te réveiller à nouveau. Donc, ça, c'est pour cela que c'est tellement important que nous restions réveillés et alertés dans le monde spirituel. Amen. Matthieu 24, verset 43, ça dit « Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc ça parle du retour de Jésus. Si tu n'es pas alerté et réveillé du mouvement de Dieu, de son réveil, tu peux aussi être sûr que tu seras également endormi quand Jésus sera de retour. Ça nous montre déjà que ce ne sera pas évident. Nous ne connaîtrons pas le jour. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc tu dois être réveillé. Vous voyez, ça c'est un message dans la parole de Dieu que beaucoup de personnes ont négligé et dont ils n'ont pas la révélation. Cette importance, le sérieux d'être alerté et réveillé et prêt pour la nouvelle chose que Dieu fait, pour son mouvement, pour sa nouvelle saison. Alléluia. C'est une grande affaire de faire partie de ce réveil. Amen. C'est une grande affaire. Ça, c'est réellement le réveil de la fin des temps. Ça, c'est la purification de l'épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, vos yeux devraient s'ouvrir maintenant. Je sais que pour beaucoup d'entre vous ici, vous êtes déjà réveillés, mais certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre parce que peut-être certains n'ont pas encore compris que c'est réellement le réveil de la fin des temps et que c'est sérieux d'être planté. C'est sérieux de ne pas juste venir comme si c'était un événement, mais le sérieux. Mais pour certains d'entre vous qui êtes déjà alertés de cette façon, ce message va aussi vous aider à comprendre pourquoi beaucoup de personnes manquent maintenant. C'est parce que c'est possible d'être endormi dans le monde spirituel. Maintenant, Dieu va réveiller ceux qui ont des bons cœurs mais qui étaient endormis. Il les réveille maintenant. Il les réveille avec ton témoignage. Il les réveille avec ta proclamation. Le réveil, c'est maintenant. Il les réveille alors que tu partages ce que Dieu fait, ce qu'il a fait dans ta vie, les témoignages sur les réseaux sociaux, tout ce que Dieu fait, les témoignages, les miracles. Ça, c'est comme ça qu'il réveille ceux qui veulent être réveillés. Amen. Alléluia. J'aimerais déclarer maintenant sur vous tous. Je déclare que tout ensommeillement dans le monde spirituel s'en aille à partir d'aujourd'hui et que vous soyez réveillés et alertés dans le monde spirituel, que vous soyez sur le bateau avec Dieu,
dans ce qu'il fait, que vous l'entendrez dire « Vas-y » et vous irez au nom de Jésus. Je déclare que vous ne manquerez rien de la part de Dieu. Vous ne manquerez aucun mouvement de Dieu, le réveil. Et je relâche cette onction sur vous tous. Que cette onction se manifeste au travers de vous pour toucher tous ceux qui sont endormis au travers de vous. Les membres de votre famille, vos amis qui étaient endormis. Que cette onction se manifeste au travers de vous et qu'ils se réveillent au nom de Jésus. Tous ceux avec qui vous interagissez, que ce soit les gens à Walmart ou les gens de votre lieu de travail, partout où vous allez, que vous ayez un feu en vous pour réveiller les gens, que vous ayez un feu en vous pour que les gens soient sauvés, que vous ayez un feu en vous. Ça, c'est une grande affaire. Je ne veux pas que les gens y manquent. Je ne veux pas que les gens manquent à se réveiller. Je ne veux pas que les gens manquent à être sauvés et guéris et libérés. Que vous ayez ce feu afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous soyez toujours en mouvement, que vous déclarez que le réveil c'est maintenant dans le monde au nom de Jésus. Je déclare que nous fassions tout ce que nous pouvons faire pour réveiller ceux qui sont endormis, que nous fassons tout ce que nous pouvons faire au nom de Jésus. Amen.